soit on Je est n'ai là, on jamais pris débat, tes soit panels. on ne débat pas. Je Mais vais en tout cas, venir, il faut Yaka, savoir une par chose. respect. Nous, voilà notre position par rapport. On veut pas, aujourd'hui. On veut pas tenir. Voilà. On ne veut pas aujourd'hui, on ne veut pas Je demain. Quand tu reviens seras dessus. disponible, tu Je reviens. reviens dessus. Ok, Je suis. ok. Vas-y, ma grande soeur. Non, mais Yaka, en fait, moi, j'ai suivi un panel tout à l'heure. Je vais répéter. Sur le panel là-bas, les gens ont dit c'est leur frère et que c'est la famille. J'insiste, hein, j'insiste. Et que c'est la famille. Ils ont commencé à parler leur langue. Il y a un gars qui est monté, il a dit oui, que de toute façon, vous étiez des anciens RDR. C'est parce que vous étiez frustrés que vous êtes partis. Maintenant, si vous avez vu que vous avez fauté, que vous voulez revenir à la maison, c'est tout à fait normal qu'on vous pardonne. Parce que, voilà, moi je préfère encore qu'on vous pardonne que de rester avec les Tomona, les Boussoumani. Ah bon, hein? Oui, Qui a dit ça? Il était là-bas, celui qui vient de partir là. C'est pas Il est lui là, qui il n'est pas l'a encore dit, parti. mais il était là-bas. Et Mais donc, qui moi, disait je ça? veux savoir. Moi aussi, j'ai mes frères qui ont fauté. Ils n'étaient pas RDR, hein. Mais à un moment donné, ils ont été entraînés par Dosso et puis Zozo, l'amiral Zozo là. Parce que c'est ceux-là qui ont galvanisé les gens de l'opposition. On veut bien voir les gens de l'opposition là, hein. Ils faisaient les trucs. Mais jamais ils n'étaient partis se mettre avec les gens de l'AES. Jamais ils n'étaient partis se mettre. C'est ceux-là qui les ont introduits là-bas. C'est vrai. Quand le Johnny là, quand il a décidé de faire volte-face là, au début il était un peu dubitatif. Il vacillait. C'est ceux-là qui l'ont boosté, qui l'ont conditionné. Au début, la guêpe n'était pas d'accord. Soulé n'était pas d'accord. Et puis, ils ont fait un panel où ils ont dit non, puisqu'aujourd'hui, il est de notre côté, on n'a qu'à l'accepter. Mais ceux-mêmes qui l'ont boosté, qui l'ont accompagné, qui l'ont encadré, qui lui ont mis les mots dans la bouche, les cassements de papo, on connaît qui casse, c'est la guêpe. Et quand lui il est venu, eh oui, lui qu'on appelle Fasco là, voilà, c'est lui-même qui est à la tête de, oui, on est des frères, c'est la famille, ouais, on n'a qu'à penser à ça. Donc, moi je veux savoir, puisque c'est de la famille, mais dans le RADP là, c'est vrai que nous, on n'est pas tous du Nord et nous, chacun aussi a sa famille. Mais le RADP là, c'est pas un parti pour le Nord. Il faut que les gens comprennent ça. Le président de la République, c'est le président de tous les Ivoiriens. Les gens, ils ont la langue de bois quand ils montent sur ton panel. Il faut laisser, je vais t'expliquer. Parce que ce qui est bien dans les panels là, tu n'es pas obligé de monter. Hein. Tu es en bas et puis tu écoutes. C'est ça. Tu es en bas et puis tu écoutes. Ceux qui ont fait et puis le président... Il faut arrêter de dire les gens qui ont la langue de bois. Moi, je n'en ai pas. Oh, je t'ai pas parlé. Hein. Toi et moi, on ne se parle pas sur la toile ici. Tu es sur tous les panels où on m'insulte. Donc, moi, je ne te parle pas. Je ne te calcule pas. T'es rien dans mon affaire. T'as compris? Tu fermes ta gueule quand je parle. T'as compris? Ah ouais? Oui, tu fermes ta gueule. Je t'ai sonné, toi. Je suis sur ton panel. Tu crois que moi, je ne me connais pas? Et puis, j'allais m'arrimer à toi? Il faut te calmer. Non, il n'y a pas me calmer, mais merde alors, vous faites chier. T'as compris, Jomo? Tu fais chier. Fais-moi celui-là. Quand tu traites dans tous les panels où on insulte les gens, tu vas venir y avoir la langue de bois ici, et puis on parle, et puis toi tu vas discuter avec qui? Tu discutes avec qui ici? Qui est ton camarade ici? Tu crois qu'on est là, on est dans du jeu? Nos parents étaient menacés. Les gens sont morts. Toi, tu viens négocier pour tes frères ici. Ils sont mieux que qui? Maman Fatou, tu es là. Il faut calmer Rachel, Maman Fatou. Toi, tu es mieux que qui? Tes frères là sont mieux que qui? Les Ziggy là, c'est des Ivoiriens. Tous les autres là, c'est des Ivoiriens. Mais dans RADP là, on va vous emmerder, on va pas quitter. Tu as compris? C'est toi sur le panel là-bas, tu fais partie de ceux qui disaient, c'est nos frères, oui, les Boussoumani, les Tomona. Toi, tu es qui dans RADP là? Toi, tu peux faire quoi qui ici? Je parle et puis tu me dis, tu as la langue de bois, tu as toujours été lâche. T'as compris? Ça fait longtemps que je te vois, hein? Ça fait très longtemps que je te suis. Tu te pries pour qui? Moi, je vais te mettre à l'aise. Moi, Rachel Crasso, il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui peut m'enlever au RADP. Je te dis ça aujourd'hui. Il y a longtemps que je te guette. Il n'y a pas quelqu'un
quelqu'un d'entre vous qui peut s'énerver même, n'est ça pour m'enlever au RADP. Quand le RDN naissait là, moi, j'étais déjà là avant que le RDN ne soit créé. À la création du RDN là, il y avait 9 membres fondateurs. Il y avait 6 Boussoumani et puis 3 nordistes. Je vais t'instruire, toi. T'as compris? Tu t'es pris pour qui? Tu as trop la langue de bois. C'est toujours toi qui es sur les panels où on parle de xénophobie, de tribalisme, de choses. Je ne vais pas laisser cette fois-ci. Je parle et puis toi, tu as la langue de bois. Tu es lâche. Je ne suis pas plus lâche que toi. Quand on est parti le 14 juin, on est allé pour faire la marée orange là. Et que les filles là ont commencé à se battre. Je t'attendais au tournant. Les filles ont commencé à se battre. Moi, je ne suis juste allé que retirer Dame Ouattara pour dire arrête, faut pas faire des histoires. On est venu faire la marée orange. Faut pas qu'on vous regarde. Mais vous êtes allé faire un panel. Cette femme-là, je la déteste. Moi, je l'aime pas. Si elle fait partie des gens que je n'aime pas, tu étais sur ce panel. Tu étais sur ce panel. Honte à toi. Honte à toi. Tribaliste, xénophobe. Tu as venu ouvrir ta gueule ici pour me parler. Je suis ta camarade. Je suis ta camarade. Mais merde alors. Tu ne sais pas ce que nous on subit en soutenant le président Ouattara. Et puis nous, on va venir se taper encore. Vous allez venir nous discriminer dans le RADP. Les membres fondateurs étaient 9. Il y avait 6 Boussoumani. Et puis 3 nordistes. Nous sommes à notre place. Il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui peut nous enlever là. On va faire notre clan aussi. De toute façon, tu vas faire ton clan avec tes Koyaka là. Nous, les gens de l'Ouest, on va faire notre clan. Si c'est ça là, on va diviser le RADP là. Et on va soutenir tous les cadres qui sont Boussoumani. Mais merde alors. Hey, ça est dans notre gorge. Hein. Il y a longtemps que les autorités nous disent calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. J'ai appelé à la présidence aujourd'hui. Ils vous écoutent dans vos panels. Ils disent non, laisse, on voit ce qui se passe. Des gens viennent de nulle part, après que nous on ait sur tous les coups, après que nous on ait subi toutes les attaques. Toi tu as venu nous dire que toi tu as des frères. Nous aussi il y a des frères. Moi je me suis levé, je suis parti en Felon. Tu crois que Johnny c'est pas mon frère? Mais ton dosso quelqu'un là, il n'a pas repris Johnny sur son panel. Il n'a pas pris. Non, il n'a pas reçu Johnny sur son panel. Dosso 15-15. J'ai une plainte pour lui. Hein. Amène-le à Bigan. Je le coffre devant toi. Devant tous tes parents, ceux qui du compte là. Ouais, je n'ai pas la langue de bois. Quand Dosso 15-15 faisait des panels sur nous là, quand il nous insultait là, tu étais où? Parce qu'on n'est pas tes sœurs. Parce qu'on est bêtés. Guédé Guina, il était bêté. Aya les Andes, il était du sud-est. Malang Jean, il est à Caen. Yassine Leroux, il est de l'ouest. Hein? Tu veux que je les cite? Johnny Kobenang, il est à Caen. C'est Diakité Koti qui est du nord. Amadou Soumaro qui est du nord. Et puis, le papa de Joe, c'est Sarah Soro. Merde alors. On va courir avec vous. Après le président Ouattara, on va diviser le RADP. Je te le promets. C'est la tête de ma mère qui est morte. Tu crois que moi, Rachel Crasso, je vais essuyer tous ces coups-là pour que vous, là, vous venez nous narguer dans le RADP? Vous allez tout le temps, c'est vous qui traînez chez les cadres. Oui, Rachel Crasso a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Tu crois qu'on vous voit pas? Tu crois qu'on vous voit pas? Toi et puis ton clan, là. Vous écrivez des trucs, vous envoyez des trucs au général Apollo, vous écrivez aux gens, mais ça me revient, mais merde alors. Faites chier, vous. Hey! On nous a dit à la présidente de nous calmer. Hein. Tes panels à la con que tu fais, tes gens, puis tu vas ramasser des va-de-pieds. Quand ils insultaient le président, donc tu étais d'accord alors. On dit tu es souroïste, toi tu as dit quoi? Tu peux dire quoi? Enregistre. Enregistre. On voit ça chez Dieu. Enregistre. S'ils viennent au RSDP, c'est que Johnny Pachuco vient. C'est que Ziggy sort. C'est que, comment il s'appelle l'autre là? Bijou d'Afrique, il vient à Abidjan. C'est que toute l'opposition rentre. C'est que tous les prisonniers sortent. Parce que c'est eux-là qui ont mené l'AES à insulter la Côte d'Ivoire. On peut manquer de dignité comme ça. On peut manquer de personnalité comme ça. On peut manquer de coffre comme ça. On parle et puis toi aussi tu discutes avec qui? Toi Yomo.
Toi qui traînes derrière les gens là. Mais merde alors. Yaka, je ne veux pas bouger. Ok. Moi, je ne vais Ma pas grande sœur. l'accepter. Je te dis ça. Non, je suis On va tu vois faire que deux poids, deux mesures dans RHDP là. c'est ça j'ai Et dit puis là. Dosso là, Si tu vas lui dire à ton frère Dosso que moi, Rachel Krasso, je dis que j'ai une plainte pour lui. J'ai une plainte pour lui. Il rentre à bien, moi je le coffre. Si tu veux, il faut me tester, tu vas voir. Je n'ai pas raté Johnny, c'est pas lui là qui a raté. Moi, je n'ai pas raté Johnny, c'est pas lui là qui a raté. Écoute-moi ma grande soeur, écoute-moi 2 minutes. Vous voyez quand vous partez vous réunir sur des panels. On est en paix, on vous écoute. Hein. Vous faites, on vous voilà. écoute. Ce sont les Depuis conséquences de ce quelque que temps, vous vous dites faites sur des les panels panels. sur moi. Sur Voilà. moi. Même dans Les l'affaire gens d'Orléans là. ont Je foutu vous ai le tous bordel. écouté. Les gens ont foutu le bordel. On ne peut pas dire que non, parce que non, c'est nos frères. Moi, moi là, je ne suis pas de Ah ça. ben, il y en a qui sont vos frères, puis il y en a Parce qui ne sont pas vos que frères. si leur coup qu'ils avaient prévu pour la Côte d'Ivoire avait Mais réussi, nos parents les au jour privaient. d'aujourd'hui, là, Dans nos nos régions, parents, on a les des gens les parents privaient. là-bas, on a nos familles là-bas. Nous, on était là-bas pendant les élections. On est parti par sur notre pays. Si leur coup avait réussi aujourd'hui, là, on ne serait pas ici assis en train de faire panel. Parce que ce qu'ils avaient prévu, c'était que le pays s'embrase. Et pour ça, là, on ne peut jamais leur pardonner. Et personne, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir nous imposer un quelconque pardon de ceux-là. C'est hors de question. Et je ne suis pas d'accord. Quand vous montez sur les panels, vous parlez entre vous, vous faites comme si les autres ne sont pas là. Ce n'est pas normal. Ça crée des frustrations et il faut que vous arrêtez ça. Yaka, on n'est pas frustré. On va Voilà. lui dire ce qu'on pense. Non, mais ça crée des frustrations, c'est pas logique. Panels. Lui là, le 14 juin, il était à les filles là qui faisaient panel pour m'insulter. C'est là que je n'avais rien à voir, Yaka. Dame Ouattara fait palabre là-bas, je l'attirais, j'ai dit il faut arrêter. Parce que palabre là, c'est pas bon. Tout le monde a dit, oh, ils ont fait une manifestation. Tout le monde a fait palabre du RHDP pendant les élections là. Il y a pas, c'est pas les Djoula qui ont fait palabre du RHDP. Tout le monde confondu, toutes les ethnies confondues sur la toile. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment la paix, tout le monde était avec nous pour se battre pour que la Côte d'Ivoire ne s'embrasse pas. Mais eux qui sont censés être nordistes là, d'après le truc là, c'est eux qui ont souhaité que le pays brûle. Eux, ils ont souhaité ça vivement. Et à chaque fois, quand nos... Attends, excuse-moi, ma grande soeur. À chaque fois, quand on a perdu une autorité du RHDP, mais ils ont dansé sur les panels. Ils ont fêté ça. Vous avez déjà oublié ça? L'hôpital américain, là. Vous avez oublié ça déjà? Ils ont fêté ça ici, tout le monde a vu. C'est pas parce qu'ils sont arrivés aujourd'hui que oui, parce qu'ils ont lamentablement échoué dans leur manigance. Aujourd'hui, l'élection est finie. Le président est élu. Il a été investi, la Côte d'Ivoire roule comme si on ne vient pas de faire des élections, mais c'est pour ça qu'ils viennent demander pardon aujourd'hui. Parce qu'ils ont lamentablement échoué, c'est trop facile. Ils auraient dû venir demander pardon avant ça. Le plan qui est établi là actuellement, c'est d'assassiner le président Ouattara. Ils ne peuvent pas. Mais comment l'approcher? Voilà. Comment rentrer dans son système? Ils sont en train de faire semblant de nous faire croire que... C'est ça. Voilà. Ils veulent se rapprocher de nous, du RHDP, pour déstabiliser le pouvoir en place, c'est tout. C'est pour ça qu'ils veulent nous faire croire que Soro est mort et que Soro est mort. Ils vont venir faire semblant de demander pardon. Et puis quand ils vont arriver, Soro va sortir dans le dos. Voilà. Nous, on ne va pas accepter ça. Et aucune autorité du RHDP va nous imposer ce pardon. On ne va pas accepter. Et si on les voit avec une autorité du RHDP, là, on va faire ça lourd pour lui donner lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous, on a été menacés. On est menacés à longueur de journée à cause de ça. On ne peut pas accepter. C'est trop facile. Oui, c'est nos frères. Eux là, ils étaient au RDR. On ne peut pas accepter. Il faut que vous retenez ça. On n'acceptera pas. Moi, je préfère encore qu'eux là, ils reviennent. On les conçoit les tomes. Mais les tomes, quand ils donnent leur poitrine, ils donnent leur poitrine. Toi, tu étais où? La personne qui dit ça, là, la personne qui dit ça, la palpe. On sait ce qu'on a vu là-bas. Tu étais où, Yomo? Tu étais où? Toi qui aimes tant le président. Moi, j'étais à personne qui dit Ganoa. Toho Mona, la personne dit ça par rapport à quoi? La personne dit ça pourquoi? Toho Mona, là, qui est Toho Mona, là? Pourquoi vous êtes sur les panels, vous dites que les gens sont des Toho Mona? Pourquoi vous dites ça? Les panels, là, les gens suivent, tout le monde suit ça. Dans cette affaire-là, il n'y a pas eu affaire de Toho Mona. Tout le monde s'est battu. Tout le monde a fait panel à son niveau. Pourquoi affaire de Toho Mona, c'est quitté où? Vous voulez accepter le pardon, mais acceptez-le, vous êtes libre. Mais c'est quelle histoire de « j'ai mon frère, vous êtes nous, c'est la famille, vous êtes nos frères, et que de toute façon, moi, eux, ils étaient RDR. Et puis, tu n'as jamais vu les enfants qui tuent leurs parents. Alassane Ouattara, là.
Alino Faso, là, il n'était pas venu pour le caresser. Hein. Il a montré son itinéraire matin là. Il se réveille à telle heure il passe ici. Le soir, à telle heure il passe là. Dans son côté, il y a tel nombre de voitures. Et puis il y a tel nombre d'ambulances. Et puis il y a tel nombre. Quand on l'a pris là, faut pas nous énerver. Je te dis ça, toi Yomo là. Hein? Avec ta clique là, je vous dis aujourd'hui. Vous n'avez pas remarqué que depuis vous me tapez dessus, mais je suis là, je résiste. Mais parce que là où vous partez, vous pensez que vous partez chier. Moi, je dors là-bas. Ils m'ont dit, il n'y a pas quelqu'un qui va t'enlever au RADP. Ils peuvent tout faire. On a reçu les audios. On a tout reçu, Rachel Kassotou. Ok. Moi, Rachel Kassotou, attends 2 minutes. Non. Attends, Fasco. Attends, Abougo, s'il te plaît. Fasco, ouvre ton micro. Apparemment, c'est toi qui dis que les gens sont des Toomona. Allô? Mais le gars, Oui, il n'est pas bonsoir. ivoirien. Lui, là, c'est un Burkinabé. Attends, Rachel Kassotou, Un 2 minutes. s'il te plaît. Burkinabé vient vous dire que oui, les Toomona. Moi, Je suis venu t'aider, pardon, faut fermer ton micro, pardon. Je suis venu t'aider, ma fille, ferme ton micro, Rachel. Je suis venu t'aider. Maman, s'il vous plaît, grand frère, moi je descends, j'arrive à la maison, peut-être si à la place je vais monter. Mais pour dire ici, grand frère, s'il te plaît, 1 seconde, pour dire aux gens ici, ne prenez pas la décision. Tu es la seule personne que j'ai appelée pour dire que il y a des gens qui sont venus voir mon magasin, ils venaient pour venir me faire mal. Tu es la seule personne. Et c'est aujourd'hui je dis ça, parce que si je disais ça là, les gens allaient penser qu'ils prenaient ça pour chercher de l'argent. Ce n'était pas l'argent. Donc quand vous voulez prendre des décisions à la con là, sachez prendre cette décision là, parce que nous on a encaissé, on était sur le terrain pendant que vous étiez en Europe. Merci grand frère. Ok, merci Abougo. Fasco, apparemment c'est toi qui dis sur le panel que d'accepter pardon de ceux-là parce que c'est nos frères et que les autres sont des Toomona, c'est ça? Mais il a toujours dit Yaka, c'est pas nouveau. Yaka, c'est son langage. Attends, excuse-moi ma grande soeur, attends, il va répondre à la question s'il te plaît. Qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien? Rachel, attends 2 secondes, il va répondre à la question. Je comprends, il faut fermer ton micro. Je suis monté pour toi, sinon depuis le matin, il était là. Mais je viens t'aider. C'est moi qui ai dit ça. Mais toi, tu étais sur le panel, il était vu, il faut le dire ça. C'est pour ça qu'il a dit calme-toi. Tu sais, quand nous on veut parler là. C'est ça, si tu fais un palabre, on va pas comprendre ton message. Voilà, faut te calmer, on va régler ça ici dans la paix du Seigneur. On est tous des Ivoiriens. Moi je suis pas dans l'injustice, je n'aime pas l'injustice. Quand on aime, tout le monde a défendu le pays là au moment où il fallait. Moi-même j'ai attendu, voilà pourquoi je suis venu pour monter. Ok, maman Julienne, attends, tu vas confirmer ça tout à l'heure, là, 2 minutes. Face que je lui ai posé la question, j'attends qu'il me réponde. Alors, Yaka, bonjour et bonsoir à toi. Bonjour. Et bonsoir à tout le panel. Voilà. D'abord, à bas le tribalisme, à bas le régionalisme, à bas la xénophobie dans le débat public et politique. Je l'ai dit ça hier et je répète ça ici. Le grand frère Domo qui est là, quand il a voulu rentrer là-bas, c'est moi qui l'ai recadré sur le panel de Dosso. À aucun moment, je dis à aucun moment, j'ai traité quelqu'un de Toomona. Voilà. Je n'ai peur de personne. J'ai peur que de Dieu. Je dis bien à aucun moment, les propos qui t'ont été rapportés là ne sont pas de moi. Yaka. Merci. Ok. Merci. En tout cas, si tu excuse-moi, Yaka. Oui. Excuse-moi. Mais Fasco, quand toi tu étais là-bas, selon toi, puisque toi tu étais sur le panel, on dit, toi tu dis que c'est pas toi. Toi tu étais là-bas, non, c'est qui? Mais Denguele. Oui. Les histoires de Toomona là, je n'ai pas entendu. Donc, Rachel, attends, s'il te plaît. Je suis sur le panel. Et moi-même, c'est gênant. Quand on est sur un panel, et puis, on parle dialecte sur le panel. Je comprends un peu. Alors que ce n'est pas tout le panel, dans le public qui comprend. Hein, exactement. Dialecte. Mais moi, je t'ai entendu dire que c'est nos frères. Tu voulais dire quoi par là? Mais quand il dit frère, je parle en termes de nation, frère. Pas en termes de ça, c'est pas frère, ça c'est compatriote, ça c'est pas frère. Je viens. Parce que c'est toi qui as dit le mot frère. Non, mais je viens, moi je t'accuse pas, écoute-moi. Oui. Tu as parlé, moi je suis là. Dans cette histoire, pourquoi moi je suis serein? Parce que c'est une histoire juridique. De ma position, je suis mal placé pour parler. Sinon, c'est qu'Abougo vient de donner comme information là. Mais moi je suis au courant. Les gens ont voulu brûler le magasin d'Abougo. Je suis témoin de ça. Ils ont envoyé des gens derrière lui, je suis témoin de ça. Je compatis. Je viens. Mais dans le quartier, écoute-moi. Tu vas parler.
faut m'écouter. Moi, j'ai été entendu dire que c'est nos frères. Voilà, mais on doit accepter parce que c'est nos frères. Est-ce que tu peux me laisser expliquer? Vas-y, vas-y. Que j'ai employé. Vas-y, vas-y. Mais attends, Dengele, quand il monte sur un panel, il dit bonjour. Bonjour les frères, bonjour les sœurs. Ça, à chaque fois qu'il monte, c'est comme ça qu'il parle. Dengele, je vais te parler. Quand il parle. Tu as dit qu'on a qu'à les pardonner parce qu'ils sont nos frères. Dengele, laisse-moi finir. Quoi? Mais laisse-moi finir. Vas-y, bon, c'est bon, il fait mon micro. S'il te plaît, Benyé. S'il te plaît. Ne faites pas monter les gens et la modo là. Laissez-moi même prendre s'il vous plaît. S'il y a horreur d'une chose, c'est l'exclusion des autres. J'ai horreur de ça. Moi, j'ai horreur de ça. Après moi, on peut me traiter de Burkinabé, de Malien, de Guinéen. Ça ne me dérange absolument pas. Non, non, non. Jamais. Moi, en fait, je suis un Africain. Yaka Yakas, il est africain. Je le vois comme mon frère africain. Frasso, elle est africaine. Je la vois comme ma soeur africaine. C'est clair et net. Et donc, quand il dit frère là. C'est à ce que tu as fait là. Moi, je ne suis pas africaine. Hein. Moi, je suis ivoirienne, je suis bété. Bon, moi, je suis pas africain. Hein. Moi, je suis pas africain. Moi, je suis ivoirien. Ok, bon, vous êtes mes frères ivoiriens, vous êtes mes soeurs ivoiriens. Voilà, moi, je viens du Mandé. Voilà, l'Afrique, là, c'est un mot berbère, je ne suis pas berbère. Quand je traite. Le mot Afrique, c'est un mot berbère. Je ne suis pas un berbère. Non, mais je t'informe que le mot Afrique veut dire Ifriqiya chez les gens sombres. Ça vient de grec. Moi, je ne suis pas ça. Moi, je suis du Mandé. Attends, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Laissez ces détails-là. Je suis dans une dynamique d'humanisme. Quand je suis en France, là, je vois des Africains, je les appelle mes frères. C'est comme ça que je suis, Bilan. C'est comme ça que je suis. Et quand je dis frère, là, je ne suis pas en train de dire que je suis en train d'exclure une partie de la Côte d'Ivoire parce qu'eux ne parlent pas même dialecte que moi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà. En tout cas, il faut éviter ça. Sur les panels, il faut payer, c'est ce qui revient. Il faut qu'on évite ça parce que le RIDP, là, on doit marcher dans les pas. Yaka, je suis seul maintenant, hein, donc je serai prêt quand vous voudrez me donner la parole. Il ne fait pas de discrimination. Nous, on ne veut pas de discrimination. Lors du combat, là, ceux qui étaient censés être avec nous pour combattre, là, ils ont préféré être ailleurs. On les connaît. C'est pas parce qu'on a fini de mener le combat. Toi-même, face quoi, on était habillés ensemble, ou bien? Mais on était ensemble. Voilà. Donc là, ceux pour qui le pays avait de l'importance, là, ils ont laissé leur boulot ici, prendre l'avion, taper 6000 km pour partir se battre, pour être là, malgré que les autres sont en train d'essayer d'allumer le feu dans le pays. On n'a pas eu peur, on est parti parce que c'est notre pays, parce qu'on aime notre pays. Voilà. Donc s'ils avaient reçu leur coup là, peut-être que nous, on ne serait pas revenus aujourd'hui en France, on est d'accord. Donc, on ne peut pas venir aujourd'hui pour dire que non, ils sont venus demander pardon. Donc, oui, vous allez monter sur les panels pour dire, on ne peut pas accepter. On ne va pas accepter. Et si vous continuez à monter sur les panels pour dire ça, ça va créer des divisions au sein du parti. Parce qu'on ne va pas accepter ça. Quelle que soit l'autorité qui va dire qu'on ne va pas accepter. Parce que s'ils avaient reçu leur coup là, aujourd'hui là, peut-être que nos familles, toi, ils avaient déjà, ou bien il y en a qui étaient en train de fuir pour essayer de survivre quelque part. Voilà. Ils sont allés très 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 loin. Les Dosso, ils ont donné le micro à Paris, ici, à des gens, pour dire à des Congolais qui n'ont rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Eux leur ont donné le micro. C'est-à-dire que eux, tant que tu es contre la Côte d'Ivoire, eux, ils sont avec toi. Quelle que soit ta nationalité. C'est eux qui ont donné bouche aux gens de l'AES qui nous insultent aujourd'hui, qui caricaturent le président parce qu'ils ont pris les caricatures là, sur la page d'Amiral Blindé. Ils sont allés trop loin dans leur affaire de lui. Ils ne sont pas RHDP, ils sont soroïstes. Aïe. Aujourd'hui, là, comme ça, comme par enchantement, parce qu'ils ont lamentablement échoué dans leur quête, ils vont revenir comme ça, comme genre, et puis nous, on doit accepter par rapport à quoi? Moi, même si tu es même père, même mère, moi, tu dis que tu ne veux pas Ado, là, je ne te veux pas. C'est clair, net et précis. Je coupe Ignam avec toi. Même ma maman, si elle vivait là, si elle dit qu'elle n'est pas Ado, je ne parle plus jamais à elle. Ce n'est pas ceux-là qui vont venir dire quelque chose. On ne veut pas avoir affaire à eux. Ne venez pas nous les imposer. Est-ce que c'est clair? Et puis quand vous montez sur le panel, là, évitez de dire certaines choses qui vont frustrer les gens qui ont mené le combat au péril, au risque de perdre leur vie. Parce que les gens étaient en France ici, mais leur famille était en Côte d'Ivoire là-bas. Et ils ont mené le combat, ça aurait pu remonter à leurs parents. Il y a des gens qui ont été menés. Moi-même, tous les jours, les gens me disaient qu'on vient t'attendre à l'arrêt de ton bus. On vient t'attendre à l'arrêt de ton bus. Toujours, j'étais menacé par rapport à ça. Mais je n'ai pas failli. Je ne me suis pas arrêté. Je suis resté focus dans mon combat parce que je suis sincère dans mon truc.
Des gens qui ont un comportement de sur-glace. Lundi, on dit hier, ils étaient RDR. Après, à cause de l'argent, ils sont partis. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour de vrai. Quelqu'un qui peut partir aussi facilement parce qu'il n'a pas reçu de l'argent ou bien il n'a pas reçu quelque chose, et puis il revient comme une fleur. Mais quand il est parti, là, il aurait dû se taire. Il aurait pu revenir comme ça facilement. On aurait pu l'accepter. Quand il est parti, là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas souhaité à ce président-là? Hein? Quand un gars du RHDP décède, là, eux, ils prennent ça pour faire fête sur Internet. Et si vous avez déjà oublié ça, c'est trop facile, on ne peut pas accepter. Donc, s'il vous plaît, on a du respect pour vous. On sait que vous nous respectez aussi. Ne venez pas nous imposer ça. On ne va pas accepter. Point à la ligne. Voilà. Maintenant, Jomo dit qu'il est disponible. On va lui donner la parole. Yaka, avant qu'il parle, moi, j'étais à Gagnoa. Ils ont envoyé, il dit qu'il faut aller brûler le village de Rachel Krasso. Ça, tu n'as pas entendu? Si, j'ai entendu. J'ai entendu ça. J'ai vu quelqu'un. Tu as un village en Côte d'Ivoire. Tu as de la famille là-bas. Tu sais ce que c'est qu'un village? Chez moi, il y a 6000 personnes dans mon village. Donc, près de 700 à halogènes. Tu as compris? On dit qu'il faut brûler le village de Rachel Krasso. À cause de quoi? Parce qu'il y a un soutien RLDP. Non, mais rien. Mais c'est aberrant. Non, il ne faut pas pleurer. Il faut dire la vérité aux gens. Il y a longtemps que ça est dans notre gorge. On a dit que les élections vont finir, on va se parler. Si on écoute Dame Krasso, je suis monté pour quand tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire, tu n'as pas droit au débat public. C'est ça? Parler, ce qui est sûr, moi, je vais parler. Je n'ai pas peur. Il y en a plein. Peut-être toi, tu parles beaucoup. Quand tu es fâché, tu parles. Mais ce que tu as dit là, il y a aussi des parts de responsabilité que moi, je sais et je confirme. J'ai entendu. J'ai une fois dit, j'ai dit élection infinie. Que ça soit RHDP qui me manque de respect dans ce genre de discrimination ou bien dit n'importe quoi là, je vais pisser sur son visage, je l'ai dit. Il y a Dengele qui est là. Je suis monté, sinon depuis le matin, je suis là. J'ai déjà parlé une fois, mais je suis resté pour tapoter, écouter tout le monde. Tu es monté, je sais que tu es en colère. Tu m'as parlé, j'ai dit laisse tomber. Je suis monté, il n'y a pas quelqu'un qui va t'insulter. Si c'est ça, là, moi aussi, on va me mettre en prison. Parce qu'il y a des choses que tu as dit et que moi-même, j'ai écouté à plusieurs reprises, mais jamais je ne parle. Merci. Ok, merci, maman Julienne. Jomo, tu as la parole. Merci. On ne t'entend pas et ça s'entrecoupe là. Tu as un problème de connexion, apparemment. Yaka, oui. Si tu me permets rapidement. Comme lui, là, il a un souci avec son téléphone. Bon, vous voyez. Voici un peu le passé. Ne t'inquiète pas. Je suis monté parce que j'ai vu, parce que je n'aime pas qu'on dise quoi que ce soit sur ma personne. D'abord, je ne suis. Il faut éteindre ce qui est comme radio qui. Bon, pas. Tu comprends? Il est dans les transports. J'ai l'impression qu'il est dans les transports. Voilà. Je suis dans les transports, effectivement. J'ai dit que je ne suis rien au RHDP. Non, je suis dans le train, je suis dans le RERB. Je disais je disais que je ne suis rien au RHDP pour enlever le nom de quelqu'un. Rachel peut me dire dans quel panel elle m'a vu parler d'elle. Et quand elle fait référence au 14, le 14, j'avais le micro. Je vais lui répondre. Quel temps j'avais? Il va finir, tu vas répondre. Écoute-moi. Quel temps j'avais? Je dis bien, quel temps j'avais pour laisser le micro et aller m'occuper des personnes qui parlent de Rachel? Je te jure. Non. Je n'ai jamais dit que tu as laissé le micro. Je dis, et je répète. Écoute-moi. Julienne est là. Le 14 juin, je suis précise, on est parti faire la marée. Jomo, il y a trop de bruit là où tu es. Hein. C'est difficile de t'entendre. Il y a interférence, ça grésille, tout ça. Rachel, ils vont finir de parler, puis maintenant on va parler après. D'accord? Il faut laisser. Il faut attendre. Je vais venir. Garde ça, ça fait mal, mais garde. Donne la parole à quelqu'un. Quand je vais sortir du tunnel là, je vais te faire. Passer dans le tunnel, là, c'est difficile, effectivement. Ok. Il y a le grand frère Green Lion qui est là depuis longtemps. Yaka. J'ai fermé son micro. Mais attends, excuse-moi, hein, Rachel Krasso, le 14, là, tu étais avec moi, non? On était arrêtés derrière avec la ministre Belmont. C'est après ça ou bien
Non, 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 non. Quand on Il a faut laisser fini le après, on va panel, parler, hein, d'accord? Non, maman, on va Laissez. expliquer. Si on a tout dit ici que c'est fini, c'est Oui, Yaka, il a je écouté. sais, mais non, non, je veux dire que comme il y a le monsieur que Yaka veut donner la parole, on va laisser. Nous, on est là, d'accord? On va parler tout et puis ça va finir, on met au clair. Parce que c'est un doyen pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc, Ok, il est là ok, depuis longtemps. ok, J'aimerais d'accord, que... c'est bon. Vas-y, grand frère Green Lion. Si je t'ai envoyé une demande de micro Ok, si tu veux dire quelque chose. je te remercie pour le respect et je te félicite beaucoup pour ce genre de panel très critique. Au passage, je dis bonjour à tous ceux qui sont sur le panel, mais particulièrement à Rachel Crasso, ma petite sœur, à Denguele et à toi-même, Yaka. Tout le reste, excusez-moi, c'est parce que je ne vous connais pas et puis je suis pas très souvent sur le panel. Moi, j'écoute que le panel de Yaka Yaka et puis bon, les autres panels, je reste en bas, je monte pas d'ailleurs, j'aime pas ça. Mais là, en ce qui concerne le problème dans lequel on est en ce moment, je l'ai vu venir quand j'ai écouté certains panels juste après les élections. J'ai vu que mes petits frères, parce que nous avons laissé la relève, nous on n'a pas eu la chance d'avoir les réseaux sociaux comme vous l'avez aujourd'hui. Donc nous on n'a pas pu faire le travail que vous avez fait. Vous avez fait un travail énorme. Mais le problème que vous avez perdu de vue, c'est un peu la consolidation de votre noyau. Vous avez laissé un peu des brèches par lesquelles les gens sont rentrés et vous ont cogné les uns contre les autres. Et tu te rappelles, Yaka, je t'avais dit un jour là que j'ai un problème à régler avec toi et qu'on va parler. Oui, oui, effectivement, Voilà, oui, je me c'était dans ce sens-là. J'ai voulu te dire que tu es en train de laisser tes jeunes frères et tes grandes sœurs en train de se cogner la tête. Quand on sort de ce genre d'activité qui vous a mis les nerfs à rude épreuve, on essaie de voir un peu... Rachel Crasso, actuellement, là, elle est dans un ressentiment qui dure depuis longtemps. Et ça, j'ai vu ça venir. Hein. Voilà, j'ai vu ça venir. Mais comme je ne suis pas panéliste, et moi, je regarde... Moi, nous, on vous a passé le relais. Et Rachel, je la connais depuis le démocrate. On a eu des amis en commun, Ismaël Diaby et autres. Le patriote, justement. Moi, j'avais mon bureau à l'intérieur de la maison du parti et Ahmed avait son bureau personnel, juste à côté de moi, je la voyais venir là-bas souvent. Et souvent, quand on allait en haut de la rotonde où les photographes allaient, on la voyait là-bas et puis d'ailleurs, on la critiquait souvent quand même. Voilà. Parce qu'elle était très, très éveillée là-bas, donc on la regardait, on dit, elle est là aujourd'hui encore. Tu vois, voilà. Donc, en fait, cette admiration-là pour Rachel Crasso m'est restée jusqu'aujourd'hui. Donc, en fait, chaque fois que je la vois, je l'écoute. Mais elle est très nerveuse quand même. Ça, c'est depuis qu'elle était très jeune. Voilà. Donc, moi, je voudrais vous demander quelque chose. À Denguele, à toi et à Rachel. À la sortie de ce truc-là, je crois que il faut essayer de créer des panels pour consolider vos relations. C'est-à-dire tous ceux qui sont restés dans le RDR avec eux. Parce que la nature a horreur du vide. Les gens, si vous avez remarqué la temporalité de leur histoire de on revient dedans, on veut se réconcilier, c'est juste quand ils ont vu que vous avez commencé à vous chamailler, à vous tirer dessus là. C'est en ce moment-là que ça a commencé. Ils ont trouvé l'opportunité en ce moment-là. Ils disent maintenant qu'ils sont comme ça là, ils sont en train de s'affaiblir. Donc nous, si on essaie de faire notre proposition pour dire qu'on est en train de venir pour les rendre un peu plus forts encore, ils vont nous laisser rentrer. Or, ce sera le verre qui va rentrer dans le fruit. Tu comprends? C'est clair, donc, oui. Les cris de cœur de Rachel, il faut les écouter. Il faut les écouter. Et elle et toi, il faut la calmer d'abord parce qu'elle a le cœur bêté. Comme en Côte d'Ivoire. Oui, c'est pour ça que moi je l'ai laissé parler parce qu'il fallait qu'elle se vide. Comme en Côte d'Ivoire, voilà. Tout le monde a alliance avec les bêtés. Donc on va en profiter pour l'insulter un peu. Voilà. Elle a le cœur bêté. Sinon, c'est pas une fille qui est méchante. Elle aime beaucoup rire. Voilà. Depuis qu'elle était jeune, je suis plus âgé que Rachel. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, elle aimait beaucoup, beaucoup rire. Voilà. Et puis, je crois qu'Ismaël était beaucoup plus proche d'elle que moi. Voilà, c'est Ismaël qui me l'a présenté pour la première fois d'ailleurs. Donc, je voudrais quand même, ça j'insiste là-dessus, je ne veux pas rentrer dans le molbalia de ces enfants-là qui veulent revenir à la maison pour venir nous mettre encore de la merde là. C'est ça. Voilà.
C'est du vrai Voilà, ça c'est malobélisme. Molbalé, ça c'est un manque de respect aux gens, ça. C'est ça même. C'est-à-dire, tu peux pas insulter notre papa, tu peux pas insulter notre grand-père, et puis un jour, tu t'arrêtes sur un panel là, et puis tu dis non, je reviens à la maison. Tu reviens dans quelle maison que tu as Dans brûlé quelle toi-même? maison? Maison que tu as souhaité pouvoir s'embraser. Voilà, que tu as souhaité embraser. Toi, tu reviens C'est là-bas ça. pour faire quoi? Mais au passage, je voudrais vous encourager à ce genre de panel-là. Ça permet à des gens d'extérioriser un peu ce qu'ils ont dans le cœur. Rachel, par exemple, elle est en train de dire quelque chose de réel. Ça, je l'ai vu venir, hein. Mais souvent, tu es très loin un peu de ton inbox. Sinon, je voulais t'envoyer mon numéro de téléphone pour que toi et moi, on puisse parler, pour que je puisse te dire en réalité ce qu'il faut faire. Mais je crois que, comme ton panel est suivi par des gens sérieux, par des gens bien, c'est le moment, parce que vous avez un groupe, mais le groupe n'est pas consolidé. Or, à la sortie des épreuves comme ça, là, vous devez réunir les têtes d'affiche et puis passer l'éponge sur les petits désaccords que vous avez eus. Parce qu'on ne peut pas marcher ensemble sans se marcher sur les pieds quand même souvent. Ça, c'est clair. Voilà. Voilà. Donc, il y a des personnes que je voyais avec toi que je ne vois plus. Ça me dérange moi. Je voyais Rachel avec des personnes que je ne vois plus. Ça me dérange moi-même. Je vous demande pardon. Essayez de créer un panel qui va vous réunir. Tous ceux qui ont des petites divergences, vous venez vous parler en vérité, vous finissez ça, vous vous consolidez et puis vous reprenez la lutte. Votre tour n'est pas loin, hein? Votre génération, là, vous n'êtes pas loin de prendre le pouvoir. Vous n'êtes pas du tout loin. Vous êtes juste après nous. Or, nous, là, on nous a rangés déjà dans la catégorie des Tiyan Cham. Tu comprends? Donc, nous, on n'est plus là-bas. Voilà, on n'a plus votre âge. Aujourd'hui, la nation compte sur vous, sur votre sens de la responsabilité. Or, la responsabilité, c'est quoi? C'est de vous réunir, prendre les défauts et les qualités de chacun d'entre eux, de chacun d'entre vous, et puis vous rendre fort et aller devant. Mais l'épisode de l'après-élection, là, évitez ça. Évitez ça, parce qu'à tout moment, quand ils étaient en train de faire, j'ai essayé de monter pour te parler, mais à l'époque, personne ne pouvait écouter quelqu'un. Donc, je suis resté là en train d'écouter. J'ai dit, mais mes jeunes frères sont en train de se déchirer et ils vont laisser l'espace et les gens vont rentrer pour les pousser les uns contre les autres. C'est ce qui a commencé. Là. Effectivement. C'est ce qui a commencé. Vous avez trop de fissures entre vous. Consolidez-vous. Et je vois, il y a le petit Ramos, lui, il avait essayé un moment, il n'a pas pu. Donc, il faut que vous essayez de vous rapprocher un peu. Ramos est trop léger, il ne peut pas faire ça. Il est trop jeune pour ça. Toi, il faut prendre ça. Et Rachel, qui a gros cœur comme ça, là, il faut la prendre. Son gros cœur, là, elle n'a qu'à mettre ça dans la réconciliation. Voilà. Et puis, nous, on va rester là, on va vous applaudir. Maintenant, si vous voulez même ouvrir une cagnotte pour que vous puissiez créer un espace pour vous rencontrer, je suis prêt à vous apporter ma contribution dedans. Merci beaucoup. Voilà. Merci, grand frère. Okay. Merci. Voilà. Merci pour ces paroles de sage. C'est de ça qu'on a besoin. Quand on est ancien, on prend bon. Yaka, je suis à Cité Universitaire maintenant, donc je crois que le réseau va être... Ok, vas-y, on t'écoute. En tout cas, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et comme j'étais en train de dire tout à l'heure, que moi, je ne suis pas dans des règlements de compte. Parce que je n'ai invectivé personne. La dernière fois que j'ai vu Rachel, c'était à la réunion du ministre Mamadou Touré. Il y a beaucoup de bruit là. Tu es là. Oui, je suis dans le train. Je vais même descendre ici pour parler parce que cette affaire, il faut qu'on le règle au clair. Je vais le régler au clair. Ok, je suis descendu, à cause de ça, je suis descendu. Ok. La dernière fois où j'ai vu Clarisse, c'était avec le ministre Mamadou Touré et nous étions dans le 16e à une réunion. Qui est Clarisse là? Rachel, tu veux dire? Rachel, ouais. J'étais même modérateur. Quel temps aurais-je eu pour parler de Rachel ou monter sur un panel pour lui parler mal? De toute la vie que j'ai connue Rachel, à part bonjour, bonsoir, sincèrement, on n'a jamais échangé. Jamais. Je le dis pourquoi? Parce qu'elle est montée sur le panel, elle dit Jomo, je t'attendais. Tu es monté sur des panels. Tu as dit ça de moi, tu as dit ça de moi.
Je te dis, je jure sur la tombe de mon père. S'il y en a un panel, comme vous avez les enregistrements, mettez ma voix. Moi, je dis et je répète, les bisbilles entre les gens, entre les communicants,